Salut tout le monde, mon nom c'est Karine Coco-Leclerc et je vous présente aujourd'hui mon podcast Connexion spontanée. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous autres des bonnes nouvelles puis des ressources en réplique à des nouvelles négatives qu'on voit tout le temps dans les médias traditionnels. C'est vraiment ça le but de mon podcast. Donc, cette semaine, on reçoit Nadine Fortin de Projection Coaching. On va démystifier le métier de coach et puis j'espère que vous allez aimer ça. Et bienvenue à Connexion spontanée et on se revoit bientôt. Merci, bye bye. Donc aujourd'hui, pour mon épisode pilote, je reçois Nadine Fortin de Projection Coaching, qui est en fait mon mentor avec le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais pour ce projet de podcast et de présentation de bonnes nouvelles. Donc, allô Nadine. Bonjour Karine. Je suis super contente de t'avoir. Je suis super contente d'être avec toi. Merci de m'avoir invitée. Ben, ça fait plaisir. Puis en plus, t'es la première. Fait que j'ai choisi la meilleure. Zéro pression. Non, zéro. Donc, j'aimerais ça que tu commences par te présenter un peu pour me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est quoi Projection Coaching? Puis qui es-tu? En général. Hey, grande question. Oui. J'ai vraiment la conviction que tout le monde aspire à faire une contribution, à changer le monde, à amener du positif. Puis moi, j'aide mes clients à donner une voix à leurs idées, à leurs ambitions, à leurs émotions, puis à leurs aspirations. Ensemble, on les transforme en projets audacieux pour créer le futur qu'eux autres veulent vraiment. Wow. Où est-ce qu'ils font une différence. Donc, je suis un coach exécutif. Okay. Je travaille surtout avec des femmes qui sont dans des milieux technologiques, scientifiques et d'ingénierie. OK. Et puis, je les aide à développer différentes dimensions de leur leadership, entre autres la partie stratégique de leur leadership. OK. Est-ce que ça fait partie aussi un peu de ton background à toi, technologie, ingénierie et tout ça? Effectivement, j'ai étudié en génie informatique. OK. Et puis après ça, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les Forces armées canadiennes. Wow. Comme officier en génie aérospatial. Aérospatial? Oui. Wow. Donc, j'ai changé les moteurs d'avion, pas toute seule, parce qu'ils sont 2 fois plus gros que moi. Et puis, après ma carrière dans les Forces armées, j'ai travaillé dans 2 grandes firmes de conseil en génie systémique, en gestion de projet, tout ça. Puis après ça, je suis devenue coach. Donc, ça fait une quinzaine d'années là, que je travaille en coaching. OK. Ah, ben c'est super. Donc, c'est le fun parce que déjà là, je comprends que tu travailles surtout avec des femmes, puis pour les aider à se sortir vraiment de peut-être d'un statu quo ou de quelque chose de leur vie où ce qu'ils voudraient vraiment s'épanouir, puis tu le dis très, très ouais, bien, Karine. Okay. C'est vraiment ça, dans le fond. Je suis un leader. Ce sont des leaders. On fait naître, comme tu disais tantôt, on fait naître des bonnes choses par rapport à notre leadership. Je les aide, entre autres, à développer une atmosphère de confiance dans leur environnement, que ce soit avec leurs collègues, avec leurs employés, ou même quand ils sont dans le comité de gestion, le comité de direction, au sein du comité, s'assurer qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la communication. OK. Puis gérer les mésententes, plutôt que ça devienne des conflits, que ça devienne une source de co-création. Okay. Ah, ça, c'est le fun. Parce que je trouve que souvent, un des problèmes que je rencontre parfois avec des gens à l'intérieur d'un projet, à l'école ou peu importe, c'est qu'à un moment donné, tout le monde
tient tellement à son idée, est super dans son ego tout le temps, puis non, je changerai pas d'idée, puis ça bloque, puis il n'y a plus rien qui se passe, tu sais. Fait que c'est là que peut-être des fois qu'on a besoin de quelqu'un qui est un peu un médiateur ou quelque chose du genre pour pouvoir sortir, tu sais, débloquer le problème puis avancer, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ce que je ferais dans une situation comme ça, c'est je vais pas faire la médiation entre les deux personnes. Okay. Je vais plutôt aider mon client coaché, ma cliente coachée, dans le fond, à se rendre compte qu'ils sont dans une dynamique positionnelle, okay. Que c'est ton idée versus mon idée, puis si ton idée, elle vient pas renforcer la mienne, je vais essayer de te convaincre que la mienne est meilleure, ou, dans le fond, c'est de transformer ça à, OK, je vais écouter ton idée, puis j'aimerais ça que tu écoutes la mienne, puis ensemble, on peut peut-être voir quelle autre idée émerge. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai déjà entendu parler qu'une des bonnes... Une des bonnes choses qu'on peut faire, c'est, tu sais, sans abandonner complètement son idée à soi, tu fais 50% du chemin, puis l'autre aussi, tu sais. Puis peut-être qu'on peut, si le monde s'ouvrait un petit peu plus, des fois, ça serait peut-être possible de trouver quelque chose qu'on n'avait pas pensé les deux, puis qui est encore plus génial. Effectivement. Donc, dans cette mathématique relationnelle-là, quand il y a une relation de confiance, quand je sais que l'autre va me laisser parler jusqu'au bout, puis l'autre personne sait que je vais la laisser parler jusqu'au bout, c'est plus 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Exact. Ça, j'adore ça, ce concept-là, que justement, la connaissance, quand tu la partages, c'est pas, tu ne perds pas quelque chose, tu crées quelque chose de plus avec l'autre, ça s'additionne au lieu de se diviser, tu sais. Ouais. Puis il y a des gens qui comprennent encore pas ça, mais je pense que c'est une bonne philosophie de vie à avoir pour faciliter à peu près toutes les rencontres qu'on fait finalement, là. Puis avancer chacun de notre bord, puis créer quelque chose de le fun à deux, tu sais. Exactement. Ouais, cool. Je voulais savoir... j'aimerais ça démystifier un petit peu le fait... souvent, on entend parler, tu sais, les fameux coachs de vie. C'est pas toujours super bien... Il y a comme une... c'est sûr qu'on rencontre des coachs de vie qui sont un peu... là, je trouve même pas mes mots pour le Est-ce dire. que je peux t'en souffler? Oui, suggère-moi des choses. Oui, c'est ça. Oui, puis que, tu sais, j'imagine que c'est comme dans toutes les sphères professionnelles, parce qu'on peut avoir un bon docteur et un mauvais docteur, puis ça veut pas dire que toutes les autres sont des imposteurs. Mais toi, en tant que coach, t'as dû faire des études ou des projets, des rencontres, des séminaires ou quelque chose comme ça. Par quoi t'es passé avant de devenir coach? OK. Écoute, tu as mentionné plusieurs choses importantes. Si on regarde des professions comme être médecin, être avocat, être ingénieur, être infirmière, être conseiller en ressources humaines, ce sont des professions qui sont régies. Ils sont légales. Donc, tu peux pas t'appeler médecin, tu peux pas t'appeler avocat, tu peux pas t'appeler infirmière, à moins de faire partie de l'ordre professionnel. Puis une chance! Oui, mais le coaching, c'est une très jeune profession. Ça fait peut-être une 40aine d'années qu'il y a des gens qui se disent coach. Et on n'a pas encore assez de professionnels au Québec pour avoir notre propre ordre. Même pour être annexé à un autre ordre qui ne respecterait pas tout à fait l'intention du coaching. Par contre, on a une grande organisation internationale qui s'appelle l'International Coach Federation. Il y a presque 30 000 membres à travers le monde. Donc déjà là, tu vois que c'est une petite profession parce que tu as beaucoup d'ingénieurs au Québec, puis comparativement à une organisation professionnelle dans le monde où est-ce que tu as seulement 30 000 c'est ça. professionnels.
c'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a l'International Association of Coaches, il y a la European Mentoring and Coaching Confederation ou quelque chose comme ça. Mais je dirais que c'est la plus grande, la plus reconnue. Elle a des niveaux d'agrément, de certification, si tu veux. Donc, le premier niveau, qui serait le coach junior, c'est ACC. Ensuite, il y a le coach professionnel. Donc, tu as appris ce que tu avais à apprendre pour exercer de façon professionnelle. Puis, tu as le maître coach. Donc, ça fait des années, puis tu as cumulé tant de nombre d'heures d'expérience. Pour devenir un coach professionnel certifié ou un PCC, tu as besoin d'avoir un cours en coaching qui fait au moins 125 heures de contact là, avec les professeurs. Puis tu peux avoir des lectures, des préparations, des devoirs en plus de ça. Il faut que tu sois supervisé par un coach mentor qui va s'assurer que tu maîtrises chacune des 11 compétences essentielles. Il faut que tu démontres ton expérience en disant j'ai coaché telle personne pendant tant d'heures à que c'était payé ou c'était pro bono, ainsi de suite. Donc, tu dois démontrer que tu as une expérience en coaching. Donc, ça, c'est pour être certifié en tant que tel. Tu démontres que tu as une formation, que tu as été supervisé, puis que tu as une expérience. Puis un examen oral, où est-ce qu'il y a des inconnus qui vont mesurer tes capacités. Puis tu as un examen écrit qui démontre tes connaissances dans le domaine du coaching avec ça. Fait que c'est sûr que tout le monde a ses classes à faire pour... Mais il y en a qui s'autoproclament aussi. Exactement. Parce que c'est sûr que... Il n'y a rien comme la vie pour avoir des expériences puis transmettre des connaissances, mais des fois, c'est pas assez pour se proclamer. Moi, je suis coach aujourd'hui, puis... Donc, oui, comme c'est pas une profession qui est réglementée, n'importe qui peut se dire coach, puis même pourrait se dire maître coach sans qu'il y ait de conséquences par rapport à ça. L'autre aspect, c'est qu'il y a des gens qui offrent des services de coaching sans nécessairement savoir ce que c'est le coaching. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'apportent pas une valeur ajoutée à leurs clients. S'ils sont un expert dans le domaine, le domaine de l'immobilier, puis ils entraînent les gens, ils leur montrent comment faire, ils les forment, ils les boostent. J'ai aucun doute qu'ils font un peu de coaching à travers tout ça, mais ils appellent tout ça du coaching. Puis c'est correct en autant que ce soit dans un milieu fermé. C'est quand disons, quelqu'un comme moi, je t'ai expliqué mon background, d'où je viens, puis je travaille avec des femmes qui sont leaders dans des grandes organisations. C'est un contexte que je suis capable de comprendre. Je connais les enjeux. Tu as vécu là-dedans, tu as l'expérience, tu as la connaissance du milieu pour... tu sors pas de n'importe quoi, de n'importe où de ta tête là, pour aligner du monde vers quelque chose que tu connais même pas. Là, exactement. Puis en même temps, je me considère pas un expert de leur vie. Je les considère comme étant l'expert de leur vie, de leur carrière, de ce qu'ils veulent accomplir. Et moi, je suis vraiment là pour les aider à voir ce qui leur manque pour y arriver, puis à le pratiquer. C'est un peu comme un coach sportif, le coach d'Elvis Stoïko. Il n'était pas capable de sauter 4 fois dans les airs, son coach. Mais ensemble, ils ont déterminé que c'était ça qu'Elvis avait besoin s'il voulait décrocher une médaille. Puis elle l'a aidé à voir c'est quoi qui lui manquait, la forme, la force, la rotation, la poussée, tout ça, pour s'assurer qu'il soit capable d'y arriver. Mais c'est pas elle qui est allée sur la glace. Non, c'est ça. Mais dans le fond, cette personne-là, elle a pu diriger Elvis Stoïko vers quelqu'un qui pouvait y offrir le soutien nécessaire pour le former encore plus. Puis arriver à son objectif de faire ces 4 sauts, là. En fait, Elvis avait plus qu'un coach. Il avait des coachs de chorégraphie. Il y avait ce coach-là pour dire, OK, tu as besoin, techniquement parlant, d'être capable de faire ces choses-là. Pas nécessairement besoin d'aller à une autre ressource. Parce que quand tu es un athlète de haut niveau,
t'es quand même assez autonome. Ouais. Tu vas les faire, tes 6, 7, Ouais, 8 c'est heures ça. d'entraînement Ouais. sans que personne te le dise. Ouais. Mais le coach va plus agir un peu comme un miroir. OK. OK, quand tu as sauté puis tu es tombé, voici ce que j'ai observé. OK. Ou va le filmer puis va lui montrer. Ah, tiens, regarde, on dirait qu'il se passe telle chose. C'est la même chose en C'est une coaching de vision leadership. extérieure. C'est ça. OK. C'est très difficile pour une personne de s'observer Oui. tout en agissant. Oui, c'est ça. C'est une distraction du cerveau, dans Oui, le fond. oui, bien sûr. Je voulais savoir aussi, dans le fond, comment ça se passe un petit peu. Mettons que moi, je décide que dans ma vie, j'ai besoin d'un coach. Pour, moi, justement, avec le Carrefour Jeunesse, pour mon projet, on me demandait de me trouver un mentor. Et puis pour mettre des objectifs ou des trucs comme ça, de mettre les choses en place pour avancer dans mon projet. Mais comment ça peut se passer à l'intérieur d'une session de coaching? OK. Avant d'aller dans la session de coaching, c'est important de regarder l'ensemble d'une démarche de coaching. Quand quelqu'un s'engage avec moi pour une démarche de coaching, c'est qu'ils ont des objectifs à moyen terme, à court moyen terme, là, de 4, 6, 12 mois environ, OK. qu'ils veulent atteindre. OK? Donc, on va déterminer c'est quoi ces objectifs-là, puis on va se donner un plan d'action où la personne, ensemble, on va travailler son plan d'action, comment qu'elle va se rendre à ces objectifs-là. Puis nous, dans les séances de coaching, on va travailler sur des éléments qui l'empêchent d'avancer aussi bien. Peut-être qu'il lui manque des connaissances, du savoir-faire, du savoir-être, OK. des peurs, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais lui transmettre les connaissances qui lui manquent, mais ensemble, par les questions que je vais lui poser, par le feedback que je vais lui donner, elle va identifier « ouais, il me manque telle connaissance » ou « ouais, faudrait que j'apprenne à faire ça » ou « j'ai peur de telle affaire Ouais. ». Puis on va travailler plus à ce niveau-là, la conscience, les apprentissages, puis après ça, la personne décide c'est quoi qu'elle va faire par rapport à ce qu'elle a appris dans sa séance de coaching. OK. Fait que pour chaque séance de coaching, on se donne un objectif. Au terme de ta séance de coaching, avec quoi tu veux repartir? Comment tu vas voir, savoir, sentir que tu as atteint cet objectif-là? OK. Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre ça à la fin de notre séance aujourd'hui? Comment ça va te faire avancer vers ton objectif ultime? Qu'est-ce que tu as à perdre si on l'atteint? Ouais. Qu'est-ce que tu as à gagner si on ne l'atteint pas? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est des questions un peu renversées. Ouais. Puis après ça, c'est OK, maintenant qu'on sait que c'est ça que tu veux atteindre d'ici la fin de notre séance, dans le fond, c'est qu'est-ce que tu as besoin qu'on aborde ou que tu as besoin de résoudre aujourd'hui dans la séance pour atteindre ce résultat-là. OK. Fait que c'est vraiment le coaché qui est maître à bord, qui décide la direction de la séance de coaching. Oui. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ensemble, on a eu quelques rencontres par rapport à mon projet, puis on a vraiment pratiqué la manière que toi, tu coaches, et puis je connaissais pas ça avant, puis finalement, j'en avais vraiment besoin. Mais ce qui me faisait rire, c'est quand tu me demandais qu'est-ce que... Non, comment tu me disais ça, donc? Tu me demandais la réponse à la question, puis j'étais comme, je sais pas, puis ça me choquait. Parce que, dans le fond, tu sais, les réponses, on les a toutes un peu en dedans de nous autres. Puis des fois, c'est juste qu'on veut pas se le dire, on veut pas se l'avouer, qu'on est paresseux ou que, tu sais, peu importe, là. Mais... Puis là, j'étais comme, je sais pas, c'est toi que je vais voir pour me le dire. Mais c'est pas comme ça que ça marche vraiment, tu sais. Il faut avoir les pistes nous-mêmes, puis travailler nous-mêmes. Fait que c'est un petit peu dur des fois, tu sais, sur l'ego ou tout ça, mais après, quand tu comprends des affaires, ou tu sais, des fois, tu me réponds quelque chose avec un message codé à l'intérieur, puis là, je retourne chez nous, puis je fais « Ah, la maudite! » C'était ça qu'elle a voulu me dire, puis là, je réalise quelque chose, puis là, ça me fait avancer, puis c'est ça qui est vraiment le fun, tu sais. Puis c'est...
à l'intérieur d'une des séances, tu m'avais demandé de quoi je voulais parler, puis je t'avais parlé du syndrome de l'imposteur, que moi, je trouvais que j'avais vraiment beaucoup. Tu sais, juste pour le podcast, j'étais comme, mais là, j'ai jamais fait ça, le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle a jamais fait de radio, elle a jamais rien fait. Ouais, mais calme-toi, là. T'as le droit d'essayer. Puis c'est la conclusion que j'en suis venue. Quand je t'avais répondu la semaine suivante, finalement, j'ai compris que je suis pas un imposteur, je suis un work in progress. Excusez mon anglais, là, il est un peu... mais c'est vraiment en me posant moi-même la question, puis en faisant l'introspection moi-même, que j'ai découvert que, ben, n'importe qui est rendu professionnel a dû commencer par la première journée. Exactement. Puis c'est ça qui me bloquait beaucoup, tu sais. Fait qu'en faisant ce podcast-là aujourd'hui, qui est justement le pilote, c'est ma première journée pour devenir une professionnelle. Je suis pas un imposteur, j'essaie, puis je teste des choses, j'apprends, puis c'est ça qui est important de se... Fait que c'est tout ça que une expérience en coaching peut apporter, qui m'a apporté moi en faisant quelques-unes. Donc c'est pour ça que je voulais parler aux gens, de le démystifier un peu, parce que justement on entend tellement de c'est ça les coachs de vie, c'est tous des crosseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est l'université de la vie, puis ça veut rien dire, puis tout ça, mais quand tu magasines, premièrement, quelqu'un qui a les compétences pour, ça peut apporter des réels changements dans ta vie. Puis c'est ça que je trouvais important de parler. Mm-hmm. Puis ça peut être sur plein de sphères de ta vie, selon tes besoins. Puis moi, ça m'a déjà permis d'avancer beaucoup, même en quelques petites interventions. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis effectivement... c'est pas la même chose pour tout le monde. Non, c'est ça. Donc, tu devrais vraiment chercher un coach qui va comprendre c'est quoi que tu as besoin de travailler. Mm-hmm. Les compétences du coach sont toutes les mêmes, que ce soit en coaching de dirigeant d'une multinationale ou que ce soit en coaching de vie. Les compétences du coach sont les mêmes. La différence, c'est les autres compétences que la personne a en arrière. Qu'est-ce qu'elle a fait pour travailler sur elle? Quelles autres études elle a fait? Mm-hmm. Quelle expérience elle a acquis? Oui, c'est ça. C'est ça. Si elle a baigné dans le même secteur que toi, il peut avoir une meilleure connexion. Puis ça aussi, je pense que c'est important quand on rencontre un coach. C'est un peu comme travailler avec un thérapeute ou quelque chose, il faut que ça connecte aussi entre les deux personnes. Sinon, j'imagine que le travail se fait pas si le coaché est fermé à être coaché. C'est pas la bonne attitude attitude. Des fois, il y a des gens avec qui ça marche moins, mais il faut que tu sois prêt, premièrement, à travailler sur toi, puis à t'ouvrir, puis à découvrir des choses, puis travailler dans des zones qui font peut-être plus mal, mais que tu as besoin de régler pour avancer. Mm-hmm. Le coach va pas travailler en thérapie du tout. Non, c'est ça. Mais c'était un parallèle entre une rencontre entre deux personnes, un aidant puis un aidé, dans le fond. La confiance mutuelle. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je te fasse confiance, que tu vas me dire ce que j'ai besoin de savoir pour t'aider. C'est ça. Puis toi, tu dois me faire confiance que si je t'amène en quelque part qui est inconfortable, c'est pour te faire sortir de ta zone de confort puis t'amener dans ta zone de génie. Mais, zone de génie. Oui, et la zone de génie, elle côtoie la zone de paralysie. OK? Donc, si je fais quelque chose qui t'amène dans ta zone de paralysie, où est-ce que tu n'es plus capable d'avancer, tu dois dire « wow », tu dois me le dire. Mais tant que je suis capable, c'est une des règles du coaching, une de mes règles du coaching, c'est jusqu'où je peux aller trop loin. Mais pour te faire avancer, pour te faire apprendre, pas pour t'amener dans tes bébites antérieures. Non, c'est ça. C'est super intéressant ça, par exemple. Je voulais savoir...
côté motivation. On parle souvent soit des livres un peu psychopop ou tous ces trucs-là de motivation. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bon, qui est... Faut faire attention aux gourous. Ouais. Je pense que tout le monde a avantage à se développer en lisant, puis en lisant avec un esprit analytique critique aussi, donc savoir en prendre, puis savoir en laisser. Et puis, il y a d'excellents livres, puis j'en ai une pile à lire qui sont tous intéressants, puis qui sont tous pertinents à moi me développer comme coach, moi me développer comme entrepreneur, moi me développer comme personne aussi. Donc, encore une fois, il n'y a rien de facile dans la vie. Il y a des choses qui sont simples, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Non, c'est ça. Donc, on a à travailler sur soi. Donc, d'excellents livres. Il y en a un paru l'an dernier par Michel Cyr qui s'appelle « Adieu ego, bonjour esprit ». Bon. C'est un livre avec des exercices pour travailler sur soi, pour garder un esprit serein. Être serein, être en paix avec soi-même, être authentique. OK. Donc, c'est un bouquin qui est facile à lire, qui est pratique, puis qui te fait cheminer là-dedans. Ah, c'est bon, ça. Puis c'est pas la pensée magique. Non, c'est ça. OK. C'est ça. C'est sûr que si tu parles avec l'idée, je vais lire ce livre-là, puis je vais être guéri, c'est peut-être un peu rêver en couleur, mais ça peut toujours aider. J'imagine que, tu sais, chacun, on a nos propres choses à développer. C'est pas tout tu peux... 10 personnes peuvent lire le même livre, ne pas comprendre la même chose, premièrement. Mais il y en a un qui va trouver ça complètement inutile parce qu'il est rendu plus loin dans son cheminement de vie comparativement à l'autre qui va dire c'est le meilleur livre que j'ai lu. Puis ça m'a aidé beaucoup, puis tant mieux, tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut faire des essais-erreurs aussi un peu. Mais il faut trouver... Ces livres de développement-là, quand ils ont des exercices, c'est pas juste les lire de la première à la dernière page, c'est de t'impliquer dans les exercices, puis les faire, les refaire. Puis tu disais, tu peux avoir 10 personnes qui lisent le même livre puis qui en retirent un message différent. Mais même toi, tu peux lire le même livre plusieurs fois. Oui, c'est ça. Et tu vas retirer quelque chose de différent à chaque fois. Oui, ça c'est vrai. C'est un peu comme, peu importe que ce soit un film ou quelque chose, tu le regardes plusieurs fois, tu remarques des choses différentes selon... Si je l'ai lu à 16 ans la première fois, puis que ça parlait trop de marché du travail ou de compétition au travail, justement, puis que t'en as jamais vécu, ça peut pas beaucoup. Ça peut te servir à un certain niveau, mais jamais comme à 40 ans quand t'es dans ton pic là, de professionnel, dans le fond. Là. Exactement, c'est ça. Donc, tu vas te retirer différentes choses par rapport à où est-ce que tu es dans ta vie, puis qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre ici, maintenant. OK. Y a-tu autre chose que tu penses qu'on devrait savoir sur... le coaching ou peut-être une notion que t'aimes particulièrement du coaching, que t'aimerais... Y a-tu quelque chose que quand tu parles de ça, ça te brûle en dedans, là, ça te donne du boost, là, ça... Je l'ai dit au début, donner la puissance aux gens... d'avoir leur impact, de faire leur différence. Ça, c'est ça qui me passionne. Puis quand on est en coaching, on travaille à créer ou co-créer, ensemble, dans le fond, un futur désiré. Ouais. Puis ce futur désiré-là, il est différent du futur probable. S'il n'y avait pas eu de coach, je me serais rendue au point B. Ouais. Mais là, avec le coaching, ça me permet de me rendre
au point B1, B+, Ouais. si tu veux. Je pense que les coachs sont des personnes qui aiment travailler sur soi ou devraient travailler sur soi. En ce moment, moi, je me fais coacher. OK. Fait que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Je me fais superviser une fois de temps en temps. Donc, je donnais un programme de formation pour les coachs. J'étais avec mon dernier groupe en ce moment. C'est sur les compétences essentielles, là, les 11 compétences que je te parlais au début. Ça fait 18 ans que je forme des coachs. OK. Ça fait 2 ans que je fais ce programme-là. Donc, les compétences du coach, je les connais sur le bout de mes doigts. Ah oui, hein? Et puis, dans ce programme-là, à chaque fois, à chaque cours qu'on fait, je découvre quelque chose de nouveau sur la compétence qui m'aide à ouvrir mes possibilités comme coach puis à être un meilleur coach. Ah, ça, c'est super. Puis, je me souviens quand on a commencé le coaching ensemble, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est trouver son pourquoi. Tu peux-tu m'en parler un petit peu? Les êtres humains, on est vraiment réglés par notre motivation profonde interne. C'est comme une règle physique, biologique qu'on ne peut pas changer. Tu as un pourquoi, tu as une raison d'être, que tu la connaisses ou pas. Elle s'applique à toi pareil. Elle s'applique à toutes les décisions que tu prends. Elle s'applique au malaise que tu vis quand tu n'as pas pris la bonne décision. C'est un peu comme la gravité. La gravité est là. Elle est bonne si elle te garde au sol au lieu de t'envoler. Elle n'est peut-être pas bonne si tu es en haut puis tu tombes. Mais elle est là. Que tu y crois ou pas, elle est là pareil. Fait que ton pourquoi, c'est la même chose. Que tu y crois ou pas, il est en toi. Donc, la découverte du pourquoi, ça permet aux personnes de mieux se comprendre, de mieux savoir pourquoi il y a des choses qui les mettent dans un état de panique ou d'anxiété ou de peur ou de colère. C'est parce qu'ils sont désalignés de leur pourquoi. OK, fait que quand tu le trouves, tu es déjà un petit peu plus aligné vers ton futur ou les choses que tu désirerais avec peut-être plus justement de précision. C'est quoi? C'est comme un test que tu fais pour le trouver? Oui, ben en fait, ton pourquoi, c'est comme ta boussole. Oui. Puis savoir ton pourquoi, dans le fond, c'est que tu regardes ta boussole puis tu sais vers quoi elle pointe. Puis quand tu t'en vas dans mauvaise direction, ben là, tu vois ton pourquoi, puis tu dis « Ah, je m'en vais pas dans la bonne direction. C'est pour ça que ça m'achale, c'est pour ça que ça me chatouille, que je suis pas bien. » Puis tu es capable de peut-être mettre une autre paire de lunettes pour voir la situation différemment ou vraiment changer la situation en tant que telle. La façon que je travaille la découverte du pourquoi, c'est à travers une entrevue. Où est-ce que je fais parler la personne sur des situations qui l'ont mis dans un état où elle se sentait naturellement dans son énergie, naturellement réussir, elle était bien là-dedans. On regarde des situations professionnelles, on regarde des situations personnelles. Après ça, je pose des questions de clarification. Puis, je lui donne un des 9 pourquoi. Et on le met dans son contexte, dans ses mots. On fait un message pourquoi, comment, puis quoi. Et puis la personne, une fois qu'elle a ces mots-là, elle repart avec, puis elle peut jouer avec à tous les 6 mois ou elle peut jouer avec pendant la prochaine semaine pour vraiment la mettre, puis ça la fasse vibrer. Puis après ça, elle la revoit une fois de temps en temps pour encore la faire évoluer. Le pourquoi ne devrait pas nécessairement changer, mais comment il va être mis en pratique. Il va évoluer. C'est ça. Il changera peut-être pas, mais il va évoluer. Parce que... Ben, ta situation va changer. Par exemple, pour quelqu'un comme toi qui aime ça,
faire des choses qui se conforment pas aux règles, t'aimes ça faire sortir des bulles colorées, c'est le fun. Tu peux faire ça en faisant un podcast qui sort de l'ordinaire, mais tu pourrais faire ça aussi en étant dans un bureau de comptable qui est la personne qui change les règles du jeu. OK? Donc, t'as pas besoin d'être à une seule place. Non, c'est ça. Pour utiliser ton pourquoi. OK. Puis, l'entreprise, une organisation va avoir son propre pourquoi. Ça veut pas dire qu'ils le connaissent. Oui. C'est comme la mission. Une mission, c'est peu? plus la raison d'être. La raison, OK. La raison d'être de l'organisation. Puis, à l'intérieur de cette raison d'être-là, on a des gens qui veulent servir, contribuer, qui sont super bons pour le travail à la clientèle. On a des gens qui veulent faire les choses parfaitement, correctement, de la bonne manière. C'est super pour la comptabilité. Oui. On a des gens qui veulent changer les règles du jeu, super pour communication marketing. Oui, sortir de la boîte, puis... être différent. Innover, des choses comme ça. Donc, tu as besoin des différents pourquoi à l'intérieur d'une organisation. Ah, ben oui. OK. Okay. C'est super intéressant. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose, une notion ou quelque chose que tu as lu ou une conférence ou... Tantôt, tu as parlé d'un livre, puis c'était super le fun d'avoir cette suggestion-là. Mais toi, personnellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu, que tu as lu une conférence, un documentaire qui t'a peut-être profondément changé ou... Ça peut être une personnalité aussi, quelque chose... Moi, ça va être ma section, un peu le Big Bang, quelque chose qui a vraiment fessé dans le dash, puis qui t'a un peu transformé, là. C'est peut-être la philosophie de quelqu'un, ou peu importe, là. Ben, je peux te dire que quand moi, j'ai découvert mon pourquoi, ça a changé ma vie comme ça. En un clin d'œil. J'étais dans un moment très sombre de ma vie. Je me retenais parce que je sentais... Mon père et moi, c'était pas fort comme relation. On travaillait ensemble à l'époque. Okay. Je faisais quelque chose que j'haïssais. J'aimais tellement pas ça. J'avais des conflits à la maison quotidiennement. Et quand j'ai découvert mon pourquoi, je me suis rendu compte que ces conflits-là, ils n'avaient pas leur place. Dans le fond, mon pourquoi, moi, c'est contribuer, faire une différence. Et là, j'arrivais dans la situation qui me mettait en colère, puis je me disais... en une fraction de seconde, OK, contribuer, faire une différence, c'est ton pourquoi à toi, c'est pas le leur. Est-ce que ça tente de contribuer ici maintenant en corrigeant la situation telle qu'elle est? Ou oui, OK, ben fais-le. Non, ben c'est correct, on va le faire, va contribuer ailleurs. Les conflits quotidiens ont arrêté du jour au lendemain. Dès que j'ai compris mon pourquoi. C'est incroyable la quantité d'énergie que ça épargne d'arrêter des conflits quotidiens. Puis j'ai aussi compris c'est quoi qui marchait pas dans le travail avec mon père, tout ça. Puis on a commencé à faire des changements très importants, très rapidement, et tout a déboulé par la suite. Donc ça a été un gros changement pour moi. Mais j'aurais une grande liste d'ouvrages qui sont importants. Par exemple, il y a le livre « Je suis comme je suis » de Isabelle Nazar-Aga. Ce livre-là, dans le fond, c'est un travail sur soi pour identifier ses valeurs profondes et essentielles. Donc, il y a la motivation principale, le pourquoi. Puis après ça, il y a un paquet d'autres valeurs autour de ça, des choses qui sont importantes pour toi. Donc, c'est super important de les découvrir. Puis si je demande ça à peu près à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi tes 5 valeurs essentielles? Ou tes 6, ou tes 3, peu importe. C'est une grosse question. Là. Ça demande un travail à faire. Puis c'est un travail que
qu'un coach peut aider quelqu'un à Ok. faire, identifier ses valeurs. Puis dans le fond, de faire ça, ça vient qu'elle t'a donné comme une liberté, dans le fond, de savoir, justement, de se connaître, c'est toujours super. Je dirais pas liberté. Liberté, c'est une de mes valeurs. Ok. C'est dans mes top 10. Ok. La liberté, l'autonomie, là, c'est dans mes valeurs très importantes. Je dirais que c'est plus la conscience qui est développée. Ouais. Quand tu es conscient de ce qui se passe en toi, puis tu es conscient pourquoi que ça se passe en toi, c'est beaucoup plus facile de répondre Ouais. à une situation plutôt que réagir par instinct. Ouais, c'est ça. OK? Donc, je vivais quelque chose qui me dérangeait grandement avec... on est 2 bénévoles dans une organisation, ça me dérangeait. Mais avant de réagir, puis de le mettre dans une situation très inconfortable, voire embarrassante, je dis, OK, c'est quoi qui me dérange tant Oui. que ça par rapport à ça? C'est quoi les valeurs qui viennent de heurter là? OK. Et puis, à partir de là, j'ai dit, OK, je mets ça sur la table. Voici c'est quoi que je ressens. Je me trompe peut-être. Parce que là, aide-moi. tu peux le nommer, C'est puis ça. agir après. là-dessus. Exactement. Au lieu de juste le vivre en dedans, de pas savoir, voyons. C'est d'avoir une espèce de tempête en dedans de toi. Tirer Puis- des conclusions qui Ouais, sont ouais. basées sur la petite histoire qu'on se raconte dans notre tête, plutôt que sur les faits en tant Ouais. que tels. Ah, c'est Ok. super, ça. Oui. Bon. Ben, je suis super contente que tu sois venue. Avant de terminer, j'aimerais ça que tu me partages peut-être ton site web, comment qu'on peut te rejoindre. Y a-tu des événements auxquels tu assistes bientôt? Plug tes affaires. Plug mes affaires. Ouais. OK. Donc, mon site comme coach, ça s'appelle projectioncoaching.ca. Projection s'écrit Projexion. Coaching, COACHING.ca. On va tout mettre ça aussi. Je vais mettre ça En ligne, en parfait. ligne à quelque part. Là. OK. Je vais tout mettre ça. Les suggestions aussi vont être mis en note. OK. Aussi. Ben, écoute, c'est super. L'autre chose, c'est que je suis en train de travailler sur un autre projet Oh, cool! qui s'appelle moncoach.tv. Oh, yes! Fait que ça va être une espèce de carrefour pour les leaders là, du type que je coach. OK. Ça va se vouloir un incontournable de ressources, d'inspiration, de motivation. Et ça va être aussi un lieu pour les coachs pour OK. se présenter. Donc, il va y avoir un peu comme toi, des entrevues avec des leaders, des entrevues avec des coachs, des outils en ligne, des articles, de la formation en ligne. Puis ça s'adresse particulièrement aux leaders, aux gestionnaires de projets qui veulent se développer. Puis les femmes, qu'on n'hésite pas à y aller, puis Exactement. à se projeter dans... Dans le futur, Dans le c'est futur. exactement ça. Ça, c'est vraiment on nice. se projette puis on se met dans l'action. Puis on est des championnes. Exactement. Merci tout le monde d'avoir été là pour la première de Connexion spontanée. J'espère vous revoir bientôt. Et j'ai plein de sujets pour vous en banque. Je remercie encore Nadine d'avoir été présente avec moi pour le pilote de mon émission. Puis bienvenue et à la prochaine. Bye!